Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre how to tell the time in English, c'est-à-dire comment dire l'heure en anglais ou bien aussi comment demander l'heure en anglais. Alors, il y a deux manières de demander l'heure. Nous avons la manière formelle et la manière informelle. La manière formelle, c'est lorsque vous voulez demander l'heure à quelqu'un qui est supérieur à vous. Alors, dans ces cas-là, vous allez dire « Excuse me, could you tell me the time please? Excuse me. Could you tell me the time, please? » Alors, écoutez très bien comment est-ce que je prononce les mots. Je dis « excuse me », je ne dis pas « excuse me ». Je dis « excuse me, could you tell me the time, please? » Could you tell me the time, please? Ne prononcez pas les L du mot « could ». Ne dites pas « could », mais prononcez simplement « could ». Les L là ne se prononcent pas. Alors, prochainement, nous verrons une leçon sur les silent letters, c'est-à-dire les lettres silencieuses en anglais. Nous allons vous montrer quand est-ce qu'il ne faut pas prononcer certaines lettres dans un mot anglais. Alors, ne dites pas could, mais dites could. Excuse me, could you tell me the time, please? Excuse me, could you tell me the time, please? Et si vous voulez demander l'heure à votre camarade ou bien votre ami, vous allez utiliser la manière informelle. En ce moment-là, vous allez dire « What time is it? » What time is it? Alors, si vous voulez sonner comme un anglophone, ne prononcez pas what time is it, ne prononcez pas le T du mot what, supprimez le T du mot what et faites la liaison avec le T du mot time. En ce moment-là, vous allez dire what time is it? What time is it? Alors, si c'est vous qu'on demande l'heure en anglais, par exemple, excuse me, could you tell me the time please? Ou bien simplement on vous demande what time is it? Vous allez répondre en commençant par « it » et puis vous dites l'heure. Par exemple, « it's 12 o'clock ». « It's 12 o'clock ». Alors, avant de passer derrière la caméra, j'aimerais que vous puissiez retenir une chose. L'horloge sera divisée en deux parties. Il y aura le côté droit et le côté gauche. À droite, il y a la logique des minutes passées, c'est-à-dire vous allez commencer par dire les minutes qui se sont écoulées, après vous allez dire l'heure. Et à gauche, il y a la logique des minutes vers l'heure suivante. C'est-à-dire, vous allez dire le nombre de minutes qui restent pour atteindre l'heure suivante. Le côté droit, nous allons le nommer past, ce qui veut dire en français passé. Et aussi PM. PM, ça veut dire post-méridien. En français, ça veut dire après le méridien ou simplement après-midi. Et le côté gauche, nous allons le nommer to, c'est-à-dire en français vers. Alors ne confondez pas tout qui s'écrit avec TWO, c'est les tout des chiffres, mais c'est tout s'écrit avec TO. C'est une préposition, en français ça veut dire vers. Alors le côté gauche aussi, on les nomme AM. AM ça veut dire antéméridienne, c'est-à-dire avant le méridien ou bien avant midi. Alors, chers amis, si l'aiguille qui indique l'heure est fixée sur 12 et l'aiguille qui indique les minutes est aussi fixée sur 12, en ce moment-là, vous allez dire 12 o'clock. Mais si l'aiguille qui indique les minutes se déplace et se fixe sur 1, en français, on dit 12h05. On commence avec l'heure et puis on termine avec les minutes. Mais en anglais, on commence avec les minutes et puis on termine avec l'heure. En ce moment-là, vous allez dire 5 past 12. 5 past 12. Mais en parlant, si vous voulez sonner comme un anglophone, ne prononcez pas le T qui est à la fin du past. Dites simplement 5 past 12. 5 past 12. Alors, si l'aiguille qui indique les minutes est fixée sur D, vous allez dire 10 past 12. 10 past 12. En français, ça veut dire 12 heures 10 minutes ou bien 12 heures passées de 10 minutes. Alors, si l'aiguille qui indique les minutes est fixée sur 3, ici, il y a deux manières de dire l'heure. Vous pouvez dire 15 past 12 ou bien vous pouvez dire quarter past 12. Quarter past 12. Ces mots se prononcent différemment selon les régions anglophones. Certains anglophones prononcent quarter et certains anglophones prononcent quarter. Alors, certains peuvent dire quarter past 12 ou bien quarter past 12. Alors, si l'aiguille qui indique les minutes est fixée sur 4, en ce moment-là, vous allez dire 20 past 12. 20 past 12. Donc, 20 minutes passées de 12 heures ou bien 12 heures 20 minutes. Alors, si l'aiguille qui indique les minutes est fixée sur 5, vous allez dire 25 past 12. 25 past 12. Donc, vous comprenez qu'ici, c'est la logique des minutes passées.
Alors, si l'aiguille qui indique les minutes est fixée sur 6, vous allez remarquer qu'en ce moment-là, l'horloge est divisée en deux parties. Et il y a deux manières de dire l'heure. Vous pouvez dire 12:30 ou bien half past 12. Mais la manière la plus utilisée, c'est half past 12. Alors, half past 12, ne prononcez pas les L du mot half pour dire half, mais prononcez simplement half. Half past 12, half past 12. Half, en français, ça veut dire moitié. Donc, moitié de 12 heures. Ou bien 12h30. Alors, chers amis, j'espère que vous avez compris en ce qui concerne les côtés droits. Maintenant, nous allons passer du côté gauche. Alors, si l'aiguille qui indique les minutes est fixée sur 7, en ce moment-là, vous allez remarquer qu'il nous reste 25 minutes pour atteindre 13 heures. Alors, vous allez dire 25 to 1 o'clock. 25 to 1 o'clock. Ça veut dire 25 minutes vers 13 heures. Bien que l'aiguille qui indique l'heure n'est pas encore sur 1, mais nous allons dire 25 to 1. 25 to 1. Si l'aiguille qui indique les minutes est fixée sur 8, nous allons dire 20 to 1. 20 to 1. Alors, si l'aiguille qui indique les minutes est fixée sur 9, il y a aussi deux manières de dire l'heure ici. Vous pouvez dire quarter to 1 ou bien quarter to 1 ou simplement 15 to 1. Alors, si l'aiguille qui indique les minutes est fixée sur 10, vous allez compter le nombre de minutes qui restent pour atteindre 13 heures. C'est à peu près 10 minutes qui restent pour atteindre 13 heures. Vous allez dire 10 to 1. 10 to 1. Et si aussi l'aiguille qui indique les minutes est fixée sur 11, donc il nous reste 5 minutes pour atteindre 13 heures, vous allez dire 5 to 1. 5 to 1. Et enfin, si l'aiguille qui indique les minutes est fixée sur 12, en ce moment-là, l'aiguille qui indique l'heure sera fixée sur 1. Vous allez dire 1 o'clock. 1 o'clock, ainsi de suite. Alors, chers amis, maintenant nous revenons sur AM et PM. Ante-méridien et post-méridien. Ces deux abréviations sont utilisées souvent dans l'écriture. On écrit souvent l'heure suivie de ces deux abréviations. Soit AM, soit PM. Par exemple, si vous achetez votre billet de voyage et sur les billets, on écrit Leaving at 4 p.m., c'est-à-dire nous allons quitter à 16 heures. Mais si on écrit Leaving at 4 a.m., c'est-à-dire nous allons quitter à 4 heures du matin. Alors, il faut faire très attention entre les AM et les PM. Sinon, vous allez rater votre voyage. Alors, AM veut dire avant midi et PM veut dire après-midi. Alors, chers amis, j'espère que cette leçon vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Merci beaucoup.